Coucou, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme promis sur présentation de corps et review plus mon avis. On va parler exclusivement des corps, c'est-à-dire dits rares, qui pourraient vous intéresser pour vos projets, mais qui sont assez compliqués à trouver. Si je les possède, je vous donne mon avis, comme ça vous perdez pas votre temps à les acheter, etc. pour vous rendre compte au final qu'ils ne correspondent pas à vos projets, ce qui ferait une perte de temps considérable. On commence avec l'Obitsu marron et l'Obitsu clear. Je vous ai mis le white et le natural en comparaison parce que le marron a souvent l'air très clair quand on le voit tout seul. Et c'est une des remarques qu'on me dit le plus quand on le voit seul. On me dit « Ah mais il passe plus pour une tulipe tan, etc. » Alors que pas du tout, il est beaucoup trop foncé pour une tulipe tan. Il convient au mocha selon moi. Petit disclaimer, je parlerai pas du tan ici parce que le tan c'est une couleur chez Obitsu qui est un variant d'usine selon moi. Et qui se trouve entre le natural et le mocha. Mais vu que c'est pas une couleur officielle et qu'il est compliqué à trouver, c'est vraiment un coup de chance pour en avoir. Et bah, je trouve ça pas pertinent de vous en parler alors que vous pourriez pas l'acheter ou le trouver facilement comparément aux autres corps. Du coup, je disais le marron est la couleur qui pour moi correspond le plus au mocha. Certes, il y a une petite différence qui se voit un peu entre la tête et le corps, mais c'est pas flagrant. Honnêtement, moi, ça me choque pas du tout. L'avantage, c'est que c'est un Obitsu, du coup, on connaît comment rigidifier un Obitsu Hard Bust, c'est pas nouveau. Ils sont là depuis les années 2000, donc on a un peu compris le principe. Et ça, c'est un gros avantage. Après, ce que je dirais, c'est que c'est pas encore très esthétique. C'est-à-dire que si vous avez une doll très nue ou un projet très elfique, nu, etc., là, je pense que ça va être dérangeant le fait que les articulations sont si... comment dire assez... C'est vraiment des gros blocs. C'est-à-dire que l'articulation des hanches, de la poitrine, etc., ça fait assez bof, honnêtement, quand c'est très nu. Après, justement, si vous avez un projet où la doll sera assez nue, etc., tout comme moi avec Elerina qui est une elfe, donc elle aura un outfit assez léger, et l'avantage c'est que vous pouvez souvent le trouver en SBH, c'est-à-dire en mou, là où le corps est beaucoup plus esthétique, où il y a beaucoup moins de démarcation de joints comme pour le hard bust. Et je trouve qu'il est beaucoup plus beau comme ça. Mais il n'existe que en L a priori. J'ai regardé beaucoup de sites de vente, d'archives, de sites de vente de marketplace qui le vendaient. Et à chaque fois, c'était marqué Obitsu L. Donc le marron n'était disponible qu'en L en SBH. Donc si vous avez un projet où vous voulez une poitrine plus légère, ce sera pas le corps qu'il faudra rechercher nettement. Après, l'un des plus gros défauts selon moi, ça va être les mains pour ces corps-là. Parce que les mains déteignent et perdent leur couleur très rapidement. Là, vous voyez que Larina, ses mains sont neuves. Elles étaient avec l'un des corps que j'ai eu neuf. Et celles de Seyana, elles sont d'occasion. Et on voit une énorme différence. C'est assez flagrant. Et honnêtement, ça rend pas très bien en photo. Moi, ça me dérange pas sur Sayana parce qu'elle a l'outfit de la Naruto avec les manches coupées. Du coup, les manches tombent sur les mains et donc ça va pas trop. Mais je dois avouer que oui, c'est assez dérangeant quand on manipule sa doll ou quand on veut la prendre en photo avec les mains peut-être en évidence près de son visage. Ça se voit beaucoup. Il y a une grosse démarcation où c'est beaucoup plus jaune, terne et c'est pas très beau, quoi. À titre personnel, ça m'énerve au point que je suis en train de voir pour acheter de la résine marron de la couleur des mochas pour essayer de leur imprimer en 3D des mains qui pourraient convenir. Parce que je vous avoue que je trouve ça vraiment laid et c'est assez embêtant quand on sait que j'ai plusieurs projets mocha et j'ai encore un Obitsu marron qui arrive par la poste bientôt. Et j'aimerais bien avoir des mains esthétiques, quoi. Enfin, à un moment... Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé des alternatives, c'est-à-dire qu'ils prennent des mains d'autres poupées, comme je sais que Crystal Doll avait pris des mains de Core Volks pour les hybrider sur ses Obitsu marron aux mains déteintes, parce que ça c'était vraiment pas beau. Et je sais qu'il y a aussi des mains AliExpress qui correspondent un peu, mais elles sont un peu trop fines, elles font assez squelettiques comparées aux Obitsu, et c'est pas super beau, mais bon, franchement, ça fait l'affaire. On passe maintenant aux Obitsu Clear. Alors pour moi, c'est les meilleurs clears qu'on peut trouver pour... Pulipe ou n'importe quelle doll qui est de type féminine. Après, le seul problème que j'aurai, ça va être la rareté et le prix.
Là où les Obitsu marron, vous pouvez les trouver très facilement pour des prix assez corrects. Les Obitsu clear se trouvent très souvent à des prix assez extravagants. Et même au Japon, malheureusement, j'en ai vu monter à plus de 100 €. Donc franchement, ce serait le plus gros point négatif. Après, c'est des corps qui vieillissent très lentement. Par exemple, moi j'en ai 3 et les 3 sont en très bon état. Et le seul défaut va être qu'ils ont des petits scratchs au niveau des chevilles. Et c'est pas très dérangeant parce que ça se voit même pas honnêtement. Mais franchement, c'est des corps qui vieillissent très lentement comparé aux Volks. Après, autre détail qui pourrait peut-être être dérangeant si vous avez un projet assez elfique ou l'adole est assez nu, c'est que certains viennent avec des aimants et on sait très bien que les aimants ça ne sert à rien parce que les pulipes ont des têtes très très lourdes et ça sert absolument à rien pour contrebalancer le poids de la tête. Et sauf que bah oui, si tu as un projet très nu, très elfique où la adole est à poil, bah voir un aimant à travers les pieds ça peut esthétiquement être dérangeant, ce que je comprendrais pour le coup. Mais franchement, je pense que vous pouvez faire des échanges très facilement avec des gens qui ont des Obitsu clear sans aimant. Donc je pense que c'est pas non plus un si gros défaut. Avant de découvrir la joie des Obitsu clear, j'étais sur les Volks Crystal Edition. Et honnêtement, c'est de très bons corps. Mais le souci, ça va être le fait qu'ils ont beaucoup de joie au niveau des hanches et du ventre. Ce qui fait que le corps ballotte énormément. Et il est presque impossible de poser une doll debout parce que c'est beaucoup trop fragile comme corps. Après, honnêtement, si vous avez un projet où la doll est très légère, c'est-à-dire que la wig est assez courte, elle aura des globes, alors là, je peux vous dire de foncer parce que ces corps-là, ils sont beaucoup, beaucoup plus faciles et beaucoup moins chers à trouver que les Obitsu clear. Et franchement, je trouve que esthétiquement, ils sont pas mal aussi. Là, le corps, je vais pas vous le montrer parce qu'il est neuf emballé, j'ai pas envie de le déballer juste pour ça. Mais je vais vous mettre des photos, par exemple, ma Willy Luna qui avant était sur ce corps, malheureusement. Elle était assez lourde parce qu'elle avait une grosse wig synthétique et un make-up, etc. Donc forcément, elle était assez lourde et du coup, la seule photo que j'ai d'elle, elle était posée ou calée ou allongée pour essayer de cacher la misère, quoi. Alors, dans la gamme Clear, Obitsu n'a pas fait que des Obitsu femmes, mais aussi des Obitsu Real Clear qui sont assez faciles à trouver et qui montent pas très haut. Je sais que j'en ai trouvé 4. J'ai passé un des liens à une amie qui l'a acheté pour le teindre. Et franchement, c'est des corps qui sont pas mal. Le seul gros défaut pour moi, ça va être l'esthétisme, encore une fois. Je trouve que le corps est pas très beau, honnêtement. Qu'il y a un contraste assez énorme entre la taille et les hanches, où on va avoir des tout petits abdos et des hanches et une poitrine assez grosse, ce qui va pas très bien rendre pour moi, honnêtement. Et je vais plus bloquer là-dessus. Après, ce qui va être vraiment bien avec ces corps-là, c'est que de 1, ils viennent avec des jeux de main en plus, dont un point en jeu de main. Aussi, normalement, il y a des anneaux que je n'ai pas pour celui-là, avec deux, je crois qu'il y a 2 paires d'anneaux. Et en fait, vous pouvez agrandir le corps, et c'est vraiment cool. Parce que du coup, vous pouvez avoir une diversité de tailles dans votre collection, ça c'est vraiment top. Mais aussi, le fait que les pieds sont aimantés, c'est assez cool, parce qu'en plus, vous pouvez rigidifier les pieds. Donc, votre doll pourrait tenir debout, et en plus de ça, vu que c'est avec une vis que vous pouvez resserrer et desserrer, c'est vraiment cool parce que votre doll elle peut tenir toute seule en fait. Et donc pour des poses et des photos, ça doit être vraiment cool à exploiter. Après, en termes de corps clear mâle, mes préférés, ça doit se savoir parce que j'en ai beaucoup beaucoup trop. C'est les Volks Neogai édition limitée à 1000 exemplaires clear. Je trouve que déjà ils sont vachement esthétiques comparés aux Obitsu. Après, c'est des corps qui sont moins chers aussi que les Obitsu très souvent. Et je trouve qu'ils rendent vachement bien sur Taeyang. Mais le souci, ça va être que c'est des corps qui jaunissent comparément aux Obitsu mâles. Ils jaunissent très facilement et pas uniformément. C'est-à-dire que les parties molles, donc les mains et les pieds, vont jaunir beaucoup plus facilement que le reste du corps qui est en plastique dur. Et en fait, ça va créer un énorme contraste entre, comme vous pouvez voir là, les pieds et le reste du corps. Et donc, ça va se voir à certains endroits. Là où les Obitsu, quand eux, ils jaunissent, ça va être assez uniforme et donc pas dérangeant vu que ça se verra pas autant que si vous avez une pièce de jaunie et l'autre non, en fait. Donc, franchement, sur ce point-là, je préfère les Obitsu.
mais esthétiquement, je trouve que les Volks sont beaucoup plus beaux. Et je vais vous mettre une petite photo de Essios qui porte un de ses corps. Et je le trouve sublime sur cette photo, honnêtement. Mais vraiment, j'ai envie de dire, l'hybridation aussi peut poser problème pour certains, je pense. Parce que c'est des corps qui ont un cou arrondi, un peu comme les Physènes. Je sais pas si vous voyez, les corps Physènes, très souvent, ils ont un cou arrondi. Et ça se voit quand vous les hybridez sur une doll, qu'il y a un rond, en fait, un dôme assez pas esthétique qui rejoint le cou de la doll et le corps. Mais après, ça se ponce. Moi, je le fais très bien. Je le ponce assez complexement, mais ça se fait et ça rend vraiment bien, honnêtement. Je vous ai mis les versions normales de ces corps-là pour que vous puissiez voir les détails et le corps finalement en soi sans l'aspect clear. Et je peux aussi vous dire que pour utiliser un tarang jade, un tarang hook, etc., les tarangs qui ont des couleurs assez orangées, mais pas trop non plus, et bah, les Neogai matchent très très bien. Et là où vous pouvez voir qu'il y a un aspect assez saumon rosé sur l'Obitsu Real, le Neogai pas du tout. Il a un sous-ton très orange comparé au sous-ton rose des Obitsu. Et ça c'est vraiment cool parce que ça match très très bien. Et esthétiquement c'est les meilleurs corps selon moi. Donc si vous avez des tarangs un peu de cette teinte là, n'hésitez pas franchement. En plus c'est des corps qui sont pas très très chers honnêtement. Après, l'un des autres points positifs des Neogai Volks, c'est que très facilement et très souvent, quand ils sont vendus avec un pack de 8 mains. Et ça peut vraiment être cool pour tout ce qui est photos, poses, etc. Moi, je trouve ça vraiment super utile. Comparément aux Obitsu mâles qui viennent avec un jeu de main au point, c'est pas si fou, quoi. Mais franchement, les jeux de main en plus sont pas très chers des fois. Souvent, ils sont vendus peut-être séparément, mais ils sont à 3-4 euros, voire 9 euros grand max le lot de main. Et encore, franchement, ils sont souvent en très bon état. Voire neuf, parce que moi, je sais que j'ai 4 fois les lots de jeux de main des Neogai. Et à chaque fois que je les ai eus, ils étaient neufs et emballés. Donc franchement, c'est top. Après, peut-être le défaut, c'est que des fois, Volk s'est trompé et a mis des mains, par exemple 2 mains gauches de la même paire. C'est un peu embêtant quand vous voulez faire une pose spécifiquement et que vous avez 2 fois la main gauche, c'est un peu relou. Mais franchement, c'est pas forcément dérangeant vu que déjà ça vous permet d'avoir plein de poses différentes. Voilà, du coup, c'est tout pour la vidéo review des corps. En tout cas, pour l'instant, peut-être que je ferai une partie 2 d'autres corps, etc. Parce que j'ai beaucoup d'autres corps en rab, mais qui sont pas pertinents, parce que c'est pas les plus demandés, honnêtement. Et c'est pas ceux sur lesquels on pose le plus de questions. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à un de vos projets, vous hésitez sur des corps, etc., mes DM sur Insta sont ouverts et l'espace commentaire aussi. N'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un petit message pour m'expliquer votre projet et je vais essayer de vous aider le mieux possible. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!